La mort. Un mot qui évoque tant d'émotions, tant de réflexions. C'est une réalité inévitable, une partie intégrante de la vie. Pourtant, elle reste un sujet difficile à aborder, souvent entouré de silence et de tabous. Et si on apprenait à vivre avec? La mort d'un proche. Une expérience universelle, mais unique pour chacun. Elle nous touche profondément, nous rappelant la fragilité de notre existence. Une épreuve qui nous terrasse, qui nous laisse au fond du gouffre. La douleur est immense, le vide insupportable. On se sent perdu, désemparé, comme si le monde s'était arrêté. On se dit, pourquoi moi? Comment survivre à cette douleur insupportable? Ces questions résonnent en nous, nous hantent. La perte d'un être cher est une blessure profonde, une cicatrice qui ne disparaît jamais vraiment. Restez là, car dans cette vidéo, on explore ensemble la philosophie stoïque. Une approche qui peut sembler austère, mais qui offre des outils précieux pour affronter les moments les plus sombres de notre vie. Non, pas pour devenir un robot sans émotion, mais pour trouver la force intérieure de traverser cette épreuve, et même d'en sortir plus fort. La philosophie stoïque nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à trouver la paix dans l'acceptation. Prêt pour un voyage intérieur intense, en moins de 10 minutes chrono, c'est parti. Ensemble, nous allons découvrir comment la sagesse ancienne peut nous aider à surmonter la perte, à retrouver un sens à notre vie et à avancer avec courage et résilience. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ, une invitation à vivre pleinement chaque instant. Le stoïcisme, votre armure face à l'adversité. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, les vents hurlants et la pluie battante. Pourtant, vous marchez avec une sérénité inébranlable. C'est l'essence même du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est quoi au juste? C'est une philosophie qui nous enseigne à rester calme et rationnel face aux défis de la vie. Mais comment cette ancienne sagesse peut-elle encore résonner aujourd'hui? Imaginez une philosophie vieille de 2000 ans, mais toujours d'actualité. Elle a traversé les âges, des ruines antiques aux gratte-ciel modernes, prouvant son intemporalité et sa pertinence. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, nous disent « impossible de contrôler les événements extérieurs, la mort en fait partie ». Ces penseurs nous rappellent que la vie est pleine d'incertitudes et de défis imprévus. Par contre, on a le pouvoir de contrôler nos pensées, nos réactions face à ces événements. En cultivant une attitude stoïque, nous pouvons trouver la paix intérieure, même dans les moments les plus tumultueux. C'est là que ça devient intéressant. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer nos défis en opportunités de croissance personnelle. Chaque obstacle devient une chance d'apprendre et de s'améliorer. Plutôt que de se noyer dans la tristesse, le stoïcisme nous invite à l'apprivoiser. Il nous encourage à accepter nos émotions sans nous laisser submerger par elles, à trouver la force dans la vulnérabilité. On va voir comment, étape par étape. Accrochez-vous, nous allons explorer les principes fondamentaux du stoïcisme et découvrir comment les appliquer dans notre vie quotidienne pour devenir plus résilients et épanouis. L'acceptation, le premier pas vers la résilience. C'est un chemin difficile, mais essentiel pour avancer. Accepter la perte d'un être cher, c'est loin d'être facile. Chaque souvenir, chaque objet nous rappelle leur absence. On a l'impression de tout perdre. Le vide laissé par leur départ semble insurmontable, et la solitude peut être accablante. Mais lutter contre cette réalité, c'est comme nager à contre-courant, on s'épuise pour rien. La résistance ne fait qu'amplifier notre souffrance. Accepter, ce n'est pas oublier, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est reconnaître la perte et permettre à la tristesse de s'exprimer. C'est vivre un deuil sain, partager ses émotions avec d'autres, écrire ses pensées, trouver des moyens de se souvenir tout en avançant. C'est se dire « Oui, cette personne me manque terriblement, et c'est normal de ressentir ça ». La thérapie et le soutien des proches peuvent aider à naviguer cette période difficile. C'est le début du processus de guérison. Chaque jour apporte une nouvelle opportunité de trouver la paix intérieure, de se reconnecter avec soi-même et de redécouvrir la joie de vivre. En honorant la mémoire de ceux que nous avons perdus, nous pouvons trouver des moyens de célébrer leur vie et de continuer à avancer. Planter un arbre, créer une œuvre d'art ou simplement passer du temps avec des êtres chers peut être une source de réconfort. La résilience, c'est aussi prendre soin de soi, physiquement et émotionnellement.
Pratiquer des activités qui nous apaisent, comme la marche en nature ou le yoga, peut nous aider à retrouver notre équilibre. Écrire une lettre à la personne disparue, allumer une bougie ou de l'encens en leur mémoire, sont autant de gestes qui peuvent nous aider à nous sentir connectés à eux, même s'ils ne sont plus physiquement présents. Et enfin, se rappeler que la vie continue. Il y a encore des moments de joie à vivre, des rires à partager et des étoiles à contempler. La résilience, c'est trouver la force de continuer, tout en gardant dans notre cœur ceux que nous avons aimés. La méditation, votre refuge intérieur. Laissez-moi vous parler d'un outil puissant, la méditation. Non, pas besoin de devenir moine tibétain. Quelques minutes par jour suffisent pour calmer le flot incessant de pensées négatives. Asseyez-vous, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées, vos émotions, sans jugement. Laissez-les aller et venir, comme des nuages dans le ciel. La gratitude, l'antidote à la tristesse. Je sais, c'est difficile de voir le positif quand on est submergé par le chagrin. Mais essayez de vous concentrer sur les moments précieux que vous avez partagés avec la personne disparue. Remerciez la vie pour ces instants de bonheur, pour l'amour que vous avez reçu. La gratitude, c'est comme une lumière qui éclaire les jours sombres. Entourez-vous la force du collectif. N'affrontez pas cette épreuve seule. Parlez à vos proches, vos amis, votre famille. Partagez votre douleur, vos souvenirs. Leur soutien est précieux pour traverser cette période difficile. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous en ressentez le besoin. Émotions. Guide pour les apprivoiser. La colère, la tristesse, la culpabilité. Ces émotions sont normales. Ne les refoulez pas. Acceptez-les, vivez-les pleinement, puis laissez-les partir. Tenez un journal, écrivez vos pensées, vos émotions. L'écriture est un exutoire puissant pour libérer ce trop-plein émotionnel. La perte d'un être cher peut nous faire perdre nos repères. Cherchez un sens à cette épreuve. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même? Comment pouvez-vous honorer la mémoire de la personne disparue? Transformer la douleur en force, c'est possible. Les rituels sont importants pour faire son deuil. Créez un rituel en mémoire de la personne disparue. Allumez une bougie, écoutez sa musique préférée, plantez un arbre en son honneur. Ces gestes symboliques vous aident à garder le lien et à honorer sa mémoire. Le deuil est un processus long et douloureux. Soyez patient avec vous-même. Il y aura des hauts et des bas, des jours meilleurs que d'autres. N'essayez pas d'aller trop vite. Accordez-vous le temps de guérir, à votre rythme. Pendant cette période difficile, il est primordial de prendre soin de vous. Mangez sainement, dormez suffisamment, faites de l'exercice physique. Accordez-vous des moments de détente et de plaisir. Prendre soin de votre corps et de votre esprit vous donnera la force de traverser cette épreuve. La perte d'un être cher est une épreuve difficile, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La philosophie stoïque nous offre des outils précieux pour traverser cette période et en sortir grandi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'inspiration. Prenez soin de vous.